Donc là, on traite géographiquement entre Bergerac et Gardonne. D'accord. Et la dégarnisseuse est aux portes de Gardonne. Ouais. Et le train de substitution est sur Bergerac. D'accord. Le train de substitution, c'est-à-dire, c'est le truc qui pose les... Ça retire les vieux constituants donc, qui sont les traverses et les rails. Et dans la même opération, sur une vingtaine de mètres, ça vous retire les vieux constituants et vous posez les traverses il neuves. avale les vieilles traverses, Et il en rejette des neuves. Le rail neuf. Et après il pose le rail. Ouais, Alors là on est devant un train de substitution. Ce train remplace les vieux composants de la voie, rail et traverse, par du neuf. Donc on enlève les vieilles traverses, on écarte le vieux rail, on remet des nouvelles traverses et on pose le nouveau rail sur les nouvelles traverses. C'est tout automatique. Alors pas tout, parce qu'il y a des tâches qui peuvent être faites que par les hommes. Par exemple, ceux qui enlèvent les tire-fonds, c'est-à-dire les gros boulons qui fixent le rail aux traverses, ça c'est fait manuellement. Et ça remplace de la voie à quelle vitesse, j'allais dire Alors c'est une moyenne, hein. On dit 1 km par jour, on est entre 800 et 1 km 2 par jour de remplacement total de la voie. Donc ça va assez vite quand même. Ça va assez vite. Excusez-moi, on entend parler italien, non? Oui, parce que c'est une entreprise. Alors, en France, il y a 3 suites rapides qui existent comme ça. Donc, il y a 3 entreprises. Donc, il y a un appel d'offres. Là, c'est l'entreprise Transalp. Donc, c'est une entreprise qui a son siège social en France, mais qui est capitaux italien. Donc, l'équipe est italienne. Parce que l'équipe, en fait, suivie la machine, c'est des emplois très spécialisés. Et donc, ce sont des Italiens qui viennent sur le chantier. Ils se sont occupés de Lyon-Turin ou... Lyon-Turin n'existe pas encore. Non, mais Donc, pendant que ça marche. alors là, c'est vrai, cette machine, elle est spécialisée dans les travaux de renouvellement complet de voie. Hein. Elle pose pas de la nouvelle voie. Là, c'est du remplacement. Parce que là, le train de substitution, par exemple, on enlève des vieux éléments, on en met des neufs. Sur des créations de lignes à grande vitesse, c'est un tout autre fonctionnement puisqu'on pose que des éléments neufs. Vous l'avez raconté, en gros le soir il faut qu'il aille se recharger, c'est ça? Comment ça se passe? Alors le soir, le train repart à Coutras, puisque la base arrière logistique est basée à Coutras. Le train doit être déchargé de tous les matériaux usagés qui ont été déposés au cours de la journée, le vieux ballast, les vieilles traverses. Donc il est déchargé, il y a quelques opérations de maintenance, parce que c'est quand même de la mécanique un petit peu sophistiquée. Et ensuite on le recharge en matériaux neufs, donc en traverse neuve et en ballast. Et comme ça le lendemain il repart sur le chantier. Donc il fait des allers-retours tous les soirs et tous les matins. C'est la première fois que vous l'utilisez pour un TER, je crois que c'est ce qu'on m'avait dit. D'habitude c'est plutôt les TGV qui utilisent ce genre de train. C'est plutôt, alors c'est pas tellement sur les voies, d'habitude on l'utilise plutôt sur le réseau structurant, parce que c'est des trains qui nécessitent des grands linéaires de modernisation. On ne fait pas venir quand on a des petits chantiers ou quand on fait du renouvellement partiel. Donc effectivement, là c'est la première fois qu'on l'utilise sur une ligne de ce type. Et il y a combien de kilomètres au total à faire là sur Libourne? Alors il y a 62 km au total qui vont être entièrement renouvelés. Plus 72 passages à niveau qui vont être refaits. Et vous êtes en avance, c'est ce que me disait votre collègue tout à l'heure, un petit peu en avance? Alors on est un petit peu en avance, sachant que c'est fragile, parce qu'elle a démarré le 18 mars, donc on est vraiment au tout début. Pour l'instant on a un petit peu d'avance. Et l'objectif c'est fin septembre, c'est ça? Alors l'objectif de cette machine, il faut qu'elle ait terminé le 21 juin. Il faut savoir que c'est des machines qui tournent, donc après elle est sur un autre chantier, donc le 21 juin de toute façon il faut qu'elle parte. Et ensuite il y aura d'autres travaux qui seront réalisés. Ce qu'on appelle hors suite, c'est-à-dire sans ce matériel-là. Oui, donc dans les gares, les passages à niveau, etc. Oui, c'est-à-dire qu'une fois qu'il est parti, le train commercial ne peut pas encore rouler immédiatement, c'est ça? Non, le train commercial, ils reviendront fin septembre. D'accord. Eh bien merci. Merci, il y a 50 à 100 personnes qui sont occupées là-dedans. Au pic du chantier, il y a entre 400 et 500 personnes mobilisées sur tous les ateliers, la base travaux, la base de Coutras, voilà. Donc ça mobilise beaucoup de gens. D'accord, c'est impressionnant en tout cas. Merci. De rien. Voilà, elle est là. Génial.
Il y a une usine de fabrication de traverses. Ah, il me semble. Ouais. Elles arrivent de Bergerac. Il en faut à peu près 105 000 sur le chantier là, pour les 62 km. Elles sont fabriquées ici. Oui, c'est dans la zone artisanale, je crois qu'il y a l'usine. C'est eux qui ont fabriqué les traverses de la ligne à grande vitesse. Ça c'est le vieux rail avec Et lui, il fait tout là. Il enlève les traverses en bois et il met le béton. On va le voir là-bas. Là, ça a été fait. Et il y a le vieux rail qui croise le neuf. Alors, c'est des trains qui... Il suffit qu'il y ait un petit bourrage, un problème, ils sont à l'arrêt. Hein, donc c'est pour ça que quand on parle d'une moyenne d'1 kilomètre, c'est vraiment une moyenne. Il y a des jours où ils peuvent faire... Le temps peut empêcher de bosser. Tout à l'heure, par exemple, sur l'autre train qui met le ballast, il y a des tapis qui récupèrent le vieux ballast, qui l'amènent dans une cribleuse. Et ça s'est enrayé, il y a eu un bourrage, donc elle restait arrêtée pendant 20 minutes. Le temps que la maintenance règle le problème. Donc là, on voit les traverses neuves qui sont déposées, qui sont sur le train. Elles vont être posées. Et les vieilles, on va le voir. Bon, là, il était à l'arrêt. Donc il écarte les rails pour pouvoir récupérer les vieilles traverses. Une fois que les nouvelles seront mises, il reposera le rail dessus. Alors, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est des trains qui sont c'est bourré d'électronique. Il y a plein de capteurs partout. Parce que quand ils sont passés, ils vérifient la hauteur, la géométrie de la voie, etc. Ils envoient des informations pour que ce soit rectifié et tout. Donc c'est à la fois de la mécanique, mais c'est aussi beaucoup d'électronique. Y compris aussi des manœuvres toutes simples avec un marteau. Et... Voilà, exactement. Exactement. Pour déboulonner les tire-fonds, c'est tout simple. Parce que ça, on ne sait pas le faire autrement que manuellement. Des fils, là. Viva l'Italia!